Hey, c'est toi qui as laissé la lumière allumée? Pense un peu au réchauffement climatique. Oh désolé, mais moi le réchauffement climatique, j'en ai un peu rien à faire. Bah, tu trouves pas que c'est grave? Bah à première vue non, et puis me dorer la pilule au mois de décembre, ça me dérange pas. Et pourtant, ça serait trop beau pour être vrai. Tu sais, les conséquences sont plus dramatiques qu'une simple bronzette, et ça a déjà commencé. Par exemple, la mer monte, notamment à cause de la fonte des glaces, mais surtout car plus l'eau est chaude... Plus elle prend de place, elle se dilate quoi. Bah en même temps tu me parles de réchauffement, alors que chez nous il pleut de plus en plus. Justement, d'un côté, les régions arides, faute de pluie, s'assèchent toujours plus, mais de l'autre, les régions humides connaissent des pluies de plus en plus diluviennes. Ces deux conséquences s'accumulent, et certaines espèces animales doivent migrer ou pire, disparaître. Et les hommes dans tout ça, ils s'adaptent, comme d'hab quoi. Certains oui, mais par exemple, dans certains pays pauvres, ils ne peuvent pas, et les populations deviennent réfugiés climatiques. Et tout ça juste à cause de ma lampe? C'est lié, car tu participes à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ah oui, mais certains gaz à effet de serre sont contenus naturellement dans notre atmosphère, et c'est d'ailleurs grâce à eux que l'énergie solaire ne se dissipe pas trop dans l'espace. Oui, mais à la base, c'est quelque chose de bénéfique pour nous et notre survie, car l'effet de serre régule la température de notre planète. D'ailleurs, par exemple, la température moyenne est de 15 degrés aujourd'hui, alors que sans ces gaz, elle serait de moins 18. Adieu ma bronzette alors. Eh ouais. Mais il n'y a pas que ta lampe. Les activités humaines en général produisent des gaz à effet de serre, et tout ça, s'accumulant, bouscule l'équilibre et crée le réchauffement climatique. Tiens, un petit jeu. Essaye de trouver les principaux secteurs qui produisent nos gaz à effet de serre. Moi, toi, nous tous, nos habitations en fait. Ouais, ça représente 6%. Les mauvaises isolations, par exemple, gaspillent de l'énergie. Il y a aussi ce qu'on mange, donc l'agriculture. Ça représente 14%. Par exemple, les ruminants, élevés massivement et leurs flatulences produisent beaucoup de méthane. Et puis aussi ma voiture, les voyages, les transports en gros. Oui, avec l'augmentation des automobilistes et des avions, on atteint également 14%. Je pense aussi à la déforestation. 10% en tout. Nos déchets aussi. Multiplié par nous tous, ça représente 3% tout de même. Ah, et puis oui, les industries. Et pas qu'un peu, 18%. Et le dernier, c'est le plus important. Ah, attends, là je vais le trouver. Pense un peu à ta lampe. Ah oui, la production électrique. Et oui, c'est 35%, notamment à cause des énergies fossiles et de la gourmandise de certains en électricité. Hein, n'est-ce pas? Oui, je comprends un peu plus maintenant. Pourtant, beaucoup d'entre nous ne nous sentons pas concernés par ce combat. En même temps, quel poids nous pesons face aux industriels? Tu penses que nos actions ont un impact réel? S'il s'agit que de toi et ta lampe, non. Mais si nous sommes plusieurs milliards à agir, nous pouvons changer la donne. Donc, concrètement, comment je peux me faire pardonner? C'est simple. Regarde, les transports par exemple. Dans tes trajets courts, utilise tes pieds ou le vélo au lieu de la voiture. C'est bon pour ta santé et celle de la planète. Je peux également, dans la mesure du possible, privilégier les transports en commun ou le covoiturage. Oui. Il y a aussi des choses à faire pour la nourriture. J'essaye de prendre des fruits et légumes locaux et de saison plutôt que ceux qui ont traversé la moitié de la planète pour arriver dans mon assiette. En effet, et moi je peux diminuer ma consommation de bœuf ou autres ruminants qui sont reconnus coupables de flatulence à effet de serre. Et puis ça fera du bien à ton ventre. Ouais, excuse-moi, c'est pas le sujet. Ok, bon, on arrive donc à ma lampe et l'énergie. Oui, baisser d'1 degré son chauffage, c'est 10% d'économie. Je pense pas qu'on ait vraiment plus froid. Non, et il y a aussi l'isolation qui permet de diminuer les pertes thermiques et donc d'économiser encore. Donc même si c'est vrai que l'industrie et la recherche du profit poussent les grosses entreprises à ne pas faire attention, et même si elles contribuent énormément au dérèglement climatique, la première des choses à faire, c'est d'agir soi-même. En effet, mais en plus de toutes ces solutions, il est vrai que le combat ne peut pas se faire seul. La sensibilisation au problème du dérèglement climatique des politiques est d'une importance cruciale, afin que les efforts que tu fais chez toi, que ton voisin fait, ou que toutes les entreprises font, deviennent des efforts citoyens. Le but est alors simple, discuter, informer, rassembler et militer pour toucher le plus de monde, afin d'ouvrir une bonne fois pour toutes les yeux de tous. Oh, un vrai leader politique. J'ai eu une larmichette. Ouais, moque-toi. Bon, tout ça m'a ouvert l'appétit. On se fait un resto? Ouais, ok, j'invite. T'as pas oublié un truc? Ah oui, désolé.